Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, ce qui nous intéresse et nous intrigue, c'est comment nous comporter pendant ce mois. Donc, pour parler de cela et savoir comment faudrait-il vraiment se conduire pendant ce mois, quels sont les actes qu'il faudrait multiplier, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Donc, on avait parlé lors d'une édition précédente des particularités du mois de Ramadan et de ce que le musulman devrait faire pendant ce mois pour que ce mois soit vraiment un mois réussi et qui aboutit à ses fins pour tout musulman. Vous avez parlé de la relation spirituelle entre le musulman et le bon Dieu. Aujourd'hui, on voudrait parler des relations du musulman avec les autres musulmans. Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'd. C'est un sujet très important puisqu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui croient que quand on va à la mosquée pour faire la prière et quand on commence à observer le jeûne, ce sont des actes qu'on doit faire et donc c'est bien, on a fait ce qu'on doit faire et c'est tout. Et même quand on fait accomplir le pèlerinage. C'est-à-dire, ils comprennent que le fait de faire l'acte suffit pour qu'il soit agréé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pour qu'il soit un acte d'adoration. C'est une conception très erronée et très fausse. Pourquoi? Parce que si on essaie de voir dans le Coran comment les actes cultuels sont étroitement et quand même pour ne pas dire intrinsèquement liés au comportement de l'individu, là vous faites un acte d'adoration et vous n'êtes pas un bon musulman dans la société ou bien vous n'avez pas un bon comportement avec les gens, donc votre acte est nul. Oui, de point de vue acte, il est valide. Il est valide de point de vue puisque vous avez fait les conditions de la validité de l'acte. De point de vue acte. Mais de point de vue effet et de point de vue acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un problème. Puisque, comment on pourrait le savoir, essayez de voir dans le Coran et dans le hadith. Quand le Coran parle même d'abord de la salat, qu'est-ce que le Coran a dit? Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et donc, faire la prière doit vous empêcher de faire des actes blâmables et des actes de ce qu'on appelle de la turpitude. Et donc là, si vous n'avez fait pas ainsi, donc il y a un problème dans votre acte d'adoration. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Le hadith du prophète complète ce sens. Quand le prophète a dit Man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari fala salata la. C'est-à-dire, si votre salat, si votre prière ne vous interdit pas, ne vous empêche pas de faire des actes blâmables et de la turpitude, donc le prophète le dit, votre salat n'a pas de valeur. Pour ne pas dire ne pas agréé. Parce qu'Allah agrée, accepte l'acte si l'acte a déjà des effets positifs et sur l'individu et sur l'entourage et sur la société bien sûr. Donc c'est pour la salat au moins. Deuxième chose, pour le pèlerinage. Pour parler ensuite de jeûne. Pour le pèlerinage, qu'est-ce que le prophète a dit? Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. C'est-à-dire qu'il a déjà accompli le pèlerinage et durant ces moments de pèlerinage, il n'a pas fait des actes blâmables, il n'a pas prononcé des propos obscènes, il n'a pas fait que ce soit qui peut porter atteinte aux autres. Donc dans ce cas-là, le pèlerinage va être accepté, il va être agréé et il doit rentrer chez lui, ici en Égypte par exemple, sain et sauf. Sain et sauf, c'est comme s'il porte une robe blanche.
C'est-à-dire avec tous ses péchés pardonnés. Tous ses péchés pardonnés, sauf bien sûr s'il a des devoirs pour les humains. C'est-à-dire Allah pardonne tous les péchés, sauf ce que vous devez aux autres. C'est-à-dire s'il a des dettes, par exemple. S'il y a des dettes, vous devez verser les dettes. Si vous avez insulté quelqu'un, hein, vous devez lui demander excuse et pardon. Donc là, Allah pardonne. Ça, c'est un peu difficile, ça, parce que on peut insulter une personne qu'on ne connaît pas, par exemple. Oui. Comment il va faire pour la trouver, cette personne? Normalement, on n'insulte personne qu'on ne sait pas. Oui, mais ça, c'est la conduite parfaite. Mais je veux dire, ça se passe. des fois, et ça arrive beaucoup, qu'une personne s'énerve, par exemple, dans la rue ou dans un endroit public avec des personnes qu'elle ne connaît pas et qu'elle peut justement leur porter atteinte et un jour, dans ce cas-là, elle les reverra plus. L'autre ne sait pas que vous avez déjà insulté. Comment ça, l'autre? C'est-à-dire l'autre que vous avez déjà insulté. Il ne sait pas. Et donc, il ne sait pas. Et vous avez insulté, il est parti, il n'a pas entendu. Donc, lui, il ne croit pas que vous avez droit. Non, s'il a entendu. S'il a entendu, parce que des fois on se dit, si vous avez fait du mal à quelqu'un, pour vous faire pardonner, vous devez aller demander pardon à cette personne. Oui, essentiellement c'est ça. Des fois, on peut, par exemple, en conduisant, par exemple. Mais pourquoi on le dit de toute façon? Pourquoi on le dit? Pour que les gens fassent attention. Deuxième chose, pour que vous devez savoir que vous avez déjà des obligations envers le musulman. C'est pour essayer de sauvegarder, de réaliser une certaine sérénité, une certaine stabilité, une certaine paix à l'intérieur de la société. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, supposons qu'on ne sache pas, qu'on ne connaisse pas cette personne-là. Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que musulman? Je dois multiplier le pardon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. De me pardonner. Mais si je connais bien la personne, je dois, moi je le dis. Bon, parfois je vous dirais aussi, parfois je connais bien la personne, mais on n'ose pas aller lui dire c'est ça le problème. Mais pourquoi vous osez, attention, pourquoi vous osez l'insulter alors que maintenant vous n'osez pas lui demander pardon? Docteur Sami, les gens ne sont pas parfaits. Mais des quand fois, même, ils commettent des erreurs. On devrait l'être. Oui, mais on ne l'est pas. Mais on devrait l'être. C'est la réalité. Là, attention, vous voulez quoi exactement? Vous voulez vivre en paix. Et vous voulez vivre en paix avec les autres. Et Allah essaie de vous réaliser ce souhait. Et donc, qui nous empêche, qu'est-ce que nous empêche d'aller vers l'autre pour demander pardon et pour s'excuser? Parce que des fois, la personne peut vous demander pourquoi vous venez vous excuser. Et l'autre personne n'osera pas lui dire pourquoi. N'osera pas lui dire pourquoi, tout simplement. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, parce que ça arrive. Sorte par exemple, je vous donne un exemple, par exemple. Les domestiques qui travaillent à la maison, parfois ils volent. Et parfois ils se font attraper et parfois ils ne se font pas attraper. Quelqu'un qui a volé et qui a regretté et qui après s'est mis dans le droit chemin et qu'il a regretté son acte. Mais de peur de perdre son travail, il ne veut pas dire qu'il a fait telle chose parce qu'il risque de perdre la confiance des gens, par exemple. Et aussi parce que ça n'a pas été su, donc il ne voudrait pas se mettre dans une situation embarrassante. Donc là, ça sera très difficile pour lui d'aller avouer qu'il a fait telle chose, surtout que ça y est, il ne le fait plus. Il pourrait rendre le droit aux ayants droit d'une manière implicite. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai volé en tant que domestique. Elle a volé 10 livres égyptiennes. D'une façon ou autre, elle pourrait soit acheter quelque chose pour la maison, d'une manière comme ça, implicite, ou bien elle pourrait mettre 10 livres ailleurs dans la maison. Donc il y a des moyens. Ce que vous voulez dire, c'est que le bon Dieu, il pardonne tout ce qui a été fait ou tout ce qui n'a pas été fait ou les péchés qui ont été commis à son égard. Mais à l'égard des autres, c'est aux autres de pardonner. Oh Allah, pardonne-moi, il te le pardonne, Inch'Allah. Oui, mais quand j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est à la personne de me pardonner. Il faut essayer de demander aux autres de vous pardonner les péchés que vous avez déjà faits envers lui. Et si on n'arrive pas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui sait. On demande à Allah et on fait un bon acte à l'égard de cette personne. Bien sûr, Allah vous observe.
il sait bien votre attention envers cette personne-là. À condition que ce n'est pas l'orgueil qui vous empêche de vous excuser. Non, parfois c'est la crainte, parfois c'est la peur, parfois c'est la honte. C'est pas C'est toujours relatif l'orgueil. de toute façon. Donc c'est l'orgueil qui vous empêche de vous excuser envers ces personnes-là. Donc c'est une honte ajoutée à la première, c'est un péché ajouté aux premières. Et donc là, on cherche à atteindre, je ne dis pas la perfection, mais un certain degré de perfection et à réaliser cette atmosphère sereine au sein de la société. Dans la société. C'est le jeûne qui nous habitue à faire ainsi. C'est pour cette raison, Allah, quand il parle de jeûne, as-sawmu junna. As-sawmu junna, c'est-à-dire le jeûne est une protection. Et dans une autre traduction, on peut dire est un bouclier. Et dans la guerre, on porte un bouclier pour nous protéger contre les frappes et contre l'épée et contre tout ça. Donc le jeûne pour le musulman, c'est ça, c'est une protection. Protection contre quoi? Contre les péchés, bien sûr. Puisque si je suis agent, je dois m'empêcher de faire le mal, de faire le péché. Puisque je suis agent, je sens la présence d'Allah, puisque Allah a dit... Comme en état de purification en quelque sorte. En état de purification morale, purification spirituelle. Quelqu'un qui est en état de purification, qui est toujours en relation directe quand il est en état de jeûne, en relation directe avec le Seigneur, donc il se rappelle toujours du Seigneur. Donc il ne doit jamais oser commettre un péché envers quelqu'un d'autre. Bien Donc sûr. c'est un bouclier C'est contre un bouclier, la mauvaise conduite. oui, contre la mauvaise conduite. Donc c'est pour cette raison, le reste de hadith, فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ, c'est-à-dire si vous êtes dans un moment de jeûne, eh bien le jour de votre jeûne, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَصْخَبْ, c'est-à-dire du point de vue parole et du point de vue acte. Il ne doit faire ni prononcer vociférer quand même des propos obscènes, Grossier. des propos grossiers, insulter, mais quelqu'un qui pourrait nous dire, mais dans les moments de jeûne, vous trouvez quelqu'un d'autre qui va m'insulter et qui va me dire n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas à moi de lui rendre l'insulte par l'insulte ou bien vous me demandez de me taire de se taire et de ne pas parler comme ça? Est-ce que c'est quand même si valable et c'est juste, c'est logique? Le reste du hadith dit quoi? فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ, et dans une autre version, قَاتَلَهُ. Donc vous avez trois cas. سَابَّهُ, l'insulter. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ, lui des insultes bien sûr. Ou qatalahu dans une autre version, c'est-à-dire le combat. S'est battu contre lui. Qu'est-ce qu'il doit dire? فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Donc il doit dire quoi? Je suis agent. Je suis agent, je jeûne. Je suis dans un jour de jeûne. Ça veut dire quoi? Il y a deux effets. Un pour lui, un effet pour lui-même, et un autre pour l'autre personne qu'il a déjà insulté. Il lui rappelle, vous en tant que musulman, toi, vous aussi, vous êtes agent et vous ne devez pas faire ainsi. Et à lui, il se rappelle qu'il y a le jeûne et le jeûne doit l'interdire, l'empêcher de faire des propos obscènes, des propos grossiers comme il l'a fait. Donc quand il dit « je suis agent », Inni sa'imun, et le prophète le dit marratayn, il doit le dire deux fois. Donc là, le musulman doit savoir bien que la bonne conduite dans ce mois, bien dans toute l'année, est une condition sine qua non, je puis dire quand même, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses actes cultuels, puisque c'est toujours comme ça, l'acte cultuel est étroitement lié aux actes, bien sûr à la bonne conduite de musulmans. رمضان جانا وفرحنا به بعد
بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستنى من امتى واحنا بنحسب لك ونوضع لك ونرتب لك. أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا. يا مسحراتي دقلنا تحت الشباك، يا مسحراتي دقلنا تحت الشباك، سمعنا وافضل غنلنا للفجر معاك، واعمل ليلاتي كل ليلة تالت الليلة حلوة جميلة. أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا، رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. غنوله شهر بطوله غنوا معانا، ورمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا. Bon, docteur Sami, on voudrait parler aussi des gens qui n'ont pas la possibilité de jeûner à cause de la maladie, ou bien on sait que lorsqu'on est en voyage, c'est permis de ne pas jeûner à condition de compenser le jour plus tard, mais pour les personnes malades par exemple. Vous savez bien qu'il y a un principe majeur, un principe fondamental dans la charia. C'est quoi? Suppression des difficultés et réduction des obligations. Suppression des difficultés et réduction des obligations. Ça veut dire quoi? Si on a un problème et on ne peut pas, le Coran le dit toujours, et donc si on ne peut pas faire un acte, même la prière, il y a quand même des rukhas, il y a des choses permises en matière de la prière. Et même le Coran a parlé de ces cas. Celui qui est malade ou bien qui est en voyage, qu'il jeûne d'autres jours égaux aux jours qu'il a déjà manqué, qu'il a déjà raté. Donc c'est facile pour lui. Il y a deux sortes de maladies en même temps. Il y a des maladies curables et des maladies incurables. C'est-à-dire, peut-être dans ce mois de Ramadan, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes sanitaires, des problèmes de santé, et donc le médecin, là, attention, c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin qui doit le dire. Le médecin, en qui il y a confiance bien sûr, le médecin a dit, vous ne devez pas jeûner, puisque si vous jeûnez, ça aggrave votre situation, ça aggrave votre maladie, et donc arrête-toi de manger, arrête-toi de jeûner. Donc dans ce cas-là, je dois m'arrêter de jeûner, je dois rompre le jeûne. Si je jeûne, ça sera un péché. Oui, parce que je je nuis porte à ma atteinte à santé. moi-même. Exactement. Et donc là, c'est final. Donc il doit s'arrêter de jeûner
Et après le mois de Ramadan, tout au long de l'année, il peut rattraper ces jours qu'il a déjà manqués, même si c'est tout le mois, aucun problème. C'est le même cas de voyage. Mais si la maladie est incurable, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un qui ne peut jamais, en aucun cas, durant la vie. Donc, à la place de jeûne, il doit payer quelque chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il doit nourrir un pauvre. C'est-à-dire, nourrir, ça veut dire quoi? Lui donner 2 repas au moins. C'est-à-dire, vous avez la rupture de jeûne et vous avez le suhour. Donc, vous devez lui donner 2 repas par jour, nourrir donc à la place de jeûne que vous deviez déjà faire. Donc, c'est comme ça, c'est très facile. Mais Et il outre, peut donner, oui. outre ce qu'il doit faire, sur le plan spirituel et sur le plan de la conduite, il doit se conduire exactement de la même manière que le jeûneur. Normalement, oui. Normalement, oui. Quand on dit conduite, la conduite n'est pas liée au jeûne. La conduite, ce sont des commandements et des recommandations et des prescriptions déjà stipulées dans le Coran et dans la Sunna. Donc le musulman doit le faire dans Non, tous mais les cas. parfois ils vous Mais disent je m'abstiens parce que je jeûne. Mais si je Non, non, jeûne non, pas, non, je non, fais non. ce que je veux. le jeûne m'habitue, le jeûne me pousse, m'incite, m'encourage, me prépare. Parce que le jeûne, c'était quoi? On le dit toujours, c'est un stage de formation. Pour le musulman, c'est un stage de formation. Là, vous prenez de l'énergie, énergie spirituelle, pour continuer tout au long de l'année. Comme vous prenez de l'énergie chaque vendredi, en écoutant par exemple le sermon de vendredi, comme vous prenez de l'énergie 5 fois par jour au moment de la prière, donc vous avez toujours de l'énergie qui vous incite à mieux vous comporter dans la vie. Donc chaque jour, vous devez vous rappeler qu'en tant que musulman, vous devez bien avoir de bonnes relations, de bons comportements avec tous les musulmans et les non-musulmans qui sont avec vous dans la société. Imaginez, on a déjà dit as-salatu ila as-salat mukaffiratun idha ijtunibat al-kaba'ir, c'est-à-dire insulter quelqu'un, c'est du kaba'ir aussi. Diffamer On voudrait quelqu'un, juste traduire ce que vous venez de dire. c'est-à-dire l'intervalle entre les deux deux prières, ça peut expier les péchés, si on a déjà évité les péchés capitaux. C'est-à-dire éviter la fornication, éviter le faux serment, éviter tout ce qui est grand péché. Dans ce cas-là, on commence à faire les ablutions. On commence à faire l'ablution par les eaux. Une fois on commence à avoir de l'eau pour faire les ablutions, les péchés commencent à se dissiper, Tomber et disparaître. à tomber. Comme on le dit, même si on a commencé à serrer les mains d'un musulman. Imaginez qu'est-ce que le prophète a dit à propos de ça. Si vous commencez à vous serrer les mains d'un musulman, musafaha, qu'est-ce qu'il passe? Les péchés de l'un et de l'autre commencent à tomber comme les feuilles de l'arbre, comme tombent les feuilles de l'arbre. Imaginez, ce sont des exemples pour dire aux musulmans, vous, en tant que musulman, vous devez être un élément bonificateur, un élément bénéfique, constructif dans la société. Sinon, vous êtes un mauvais musulman et l'islam ne vous demande pas de ça. L'islam vous demande d'être un bon musulman utile à votre société, musulman ou autre. Docteur Sami Mondou, je vous remercie beaucoup. Donc l'objectif de tout ce que vous venez de dire est de répandre la paix, la sérénité et l'amour dans la société. Promouvoir la paix et promouvoir la sérénité, la paix intérieure et extérieure, en vous, en tant que musulman, et pour tout le monde qui est autour de vous. Et ça, c'est la vraie essence de l'islam. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.